pas casser le poteau, là, le bâtiment va tomber. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ce matin, je voulais vous poser une question. Vous demandez, mais est-ce que vous êtes conscient de votre salut? Il y a ce chant qu'on aime beaucoup ici, enfin, je parle du ministère Vie Nouvelle, dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Avez-vous l'assurance de votre salut? Mais est-ce que tu sais que tu dois tout faire pour conserver ton salut? Qu'est-ce que tu fais de ton salut? La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, connaît ce verset, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, on s'arrête à ça. Oui, j'ai cru en Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai pris mon baptême, je vais à l'église, je ne fais pas de sorcellerie. Mais vous savez que des fois, dans l'église, il y a beaucoup de sorciers et de sorcières. Les gens désobéissants sont des sorciers et des sorcières. Amen. Mais aussi des gens qui sont à l'église comme à l'église traditionnelle. Où le dimanche, ils sont à la messe. Ils sont à la messe le dimanche. Ce sont de bons religieux, de bonnes religieuses. Wow. C'est un écho, je sais pas. De bons religieux, de bonnes religieuses. Mais pourtant, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement le France anti-papier. Je ne sais pas, il y a le France anti-papier toujours. Mais bon, le France anti, les choses ont changé. Mais ils arrivent à trouver une adresse de voyant. Et vous savez qu'il y a des chrétiens, oui, parce que les catholiques sont des chrétiens. Beaucoup de chrétiens vont voir des voyants. Et même dans l'église de Jésus-Christ. Et des fois, on se rend compte, je ne veux pas parler des voyants ce matin, on se rend compte que l'église n'avance pas. L'église n'avance pas parce qu'on est allé voir un voyant. Et même des fois, c'est arrivé que notre enfant est tombé et nos parents nous ont enseigné que ça existe des guérisseurs. Moi, j'habite un endroit. Quand j'étais enfant, j'ai vécu 5 ans chez ma mère. Et le bus qui nous emmenait à l'école dans le bourg de Rivière-Pilote devait passer. Je ne savais même pas que c'était par là que j'allais habiter un jour. Comme quoi. Hein? Le bus passait dans ce quartier. Et je demandais tout le temps, mais pourquoi il y a toujours des voitures là? Et il y avait plein de voitures garées. Et elle me disait, c'est un guérisseur qui est là. C'est un guérisseur. Et des gens sortaient du nord au sud, du sud au nord pour aller dans ce lieu, chez ce monsieur, pour être guéris de certaines choses, alors que nous avons le plus grand des guérisseurs, n'est-ce pas? Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à saisir. Et pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, parce que ce n'est pas le thème de mon message, pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu vont voir des guérisseurs et des malfaiteurs? Parce qu'ils pensent que ce sont des bienfaiteurs, mais ils vont voir des malfaiteurs. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas assez vite. Mais en fin de compte, ce n'est pas que Dieu ne va pas assez vite, c'est nous qui ne faisons pas ce qu'il faut pour que Dieu puisse aller vite. Amen. Et vendredi soir, j'ai passé une petite vidéo à Sainte-Luce. Et je bénis Dieu pour nous les Noirs. Parce que Dieu a utilisé les Noirs dans le grand réveil. Et si Dieu a utilisé des Noirs dans des grands réveils, Dieu va aussi utiliser des Noirs à la fin des temps. Et c'est pour cela qu'on voit qu'il y a un grand mouvement de l'esprit en Afrique. Il y a un grand mouvement de l'esprit en Haïti aussi. Et c'est pour ça qu'il y a autant de malfrats aussi. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres veulent aussi rester. Vous savez ça? Je crois à ce mouvement de l'esprit de la fin des temps. Et comme je disais à Sainte-Luce la dernière fois,
On doit transporter la gloire. Et la gloire, et vous savez, frères et sœurs, hier soir, je dors, j'étais en train de rêver. Et j'entends la voix de ma fille dans mon rêve. Pour moi, je rêve. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Et ma fille était en train de m'appeler, elle me dit, maman, j'ai mal. Et dans le sommeil, je ne sais pas trop. La première des choses que le Seigneur m'a dit, fais-lui une onction d'huile. Je suis allée chercher la bouteille d'huile, j'ai réveillé mon époux et on lui a fait une onction d'huile à des points bien stratégiques que le Seigneur m'a montrés. Et là, après, j'ai pris des médicaments pour elle. Et mon époux s'est peut-être rendu compte que je n'ai pas repris sommeil tout de suite. Parce que le Seigneur m'a enseigné. Je suis restée un moment, plus d'une heure de temps, en train d'écrire ce que le Seigneur me disait. Et quand j'ai regardé l'heure, il était à peu près quelle heure? 2h et quelques du matin. Entre 2h, quelques du matin, 3h. Mais je ne vais pas donner cet enseignement. Je vais bien préparer parce que j'ai besoin d'avoir la révélation totale du Seigneur pour pouvoir porter ces enseignements. Et je vais vous dire, je ne vais pas porter l'enseignement au Lamentin. Si vous voulez avoir cet enseignement, vous allez monter à Sainte-Luce. Amen. Et peut-être qu'on va le faire sous forme de séminaire. Parce que, vous savez, des fois, quand on enseigne sur Satan, j'ai vu beaucoup de foules. Je ne sais pas si c'est encore la saison de Satan. Je ne sais pas encore si c'est la saison de Satan, mais Satan a eu sa saison dans l'église. Ou quand on parlait de Satan, ce que Satan fait, comment il met des pièges, comment il fait ci, comment il fait ça. Mon Dieu, il fallait voir, les salles étaient bondées de personnes. Pourquoi? Parce que c'était la saison où on parlait de Satan. Et on se rend compte, moi j'ai vu des gens, quand on enseignait sur Satan, les gens ne dormaient pas, non? Vous restez, je vais vous dire quelque chose. Une assemblée qui parle de la manière que Satan fonctionne, comment Satan met en place certaines choses pour faire ci, pour faire ça. Un pasteur va prêcher sur le salut, sur la repentance, sur la manière de marcher avec Jésus, sur la manière de se sanctifier. On va voir les gens. Commence à dormir. Parler de Jésus, parler du salut, les gens dorment. Mais parler de ce que Satan fait, personne ne dort. Ça veut dire que ça nous intéresse beaucoup plus. Ce que le royaume du diable fait au lieu du royaume de Dieu. Moi, je connais des hommes de Dieu qui ne parlent jamais de Satan. Quand j'entends le prophète Sadou, il ne parle jamais de Satan, il ne s'occupe pas de Satan. Parce qu'il n'a pas affaire avec Satan. Il sait que Satan existe. Il sait que le diable est celui qui s'oppose à lui. Mais lui, il marche avec le Seigneur, il passe du temps avec Dieu, alors il parle de la gloire de Yahweh. Amen. Et le Seigneur m'a beaucoup enseigné cette nuit et depuis quelque temps sur la manière que le diable travaille la nuit. Et hier soir, je dis, Seigneur, je ne sais pas si c'était déjà fait. Le Seigneur me disait, normalement, vous, au coteau, votre présence, et je l'ai dit, votre présence doit être tellement puissante au coteau. Elle doit être tellement puissante au coteau qu'il ne devrait pas avoir d'accident. Mon époux me montre. Il y a un accident au coteau. Hier soir, il y a eu un mort. Et frères et sœurs, il y a une faculté, je ne dis pas ça pour m'élever. Il y a une faculté, il y a quelque chose que Dieu avait développé en moi que j'ai mis de côté. C'est de pouvoir sentir l'odeur de mort par accident. Je connaissais cette odeur et j'ai mis ça de côté. Et depuis quelque temps, je reprends cette odeur. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? J'ai commencé à prier c'est chez moi. Je dis, Seigneur, je refuse ces choses chez moi. Mais quand le Seigneur m'a interpellé, en quelque part, il me dit, il faut que tu prennes position contre les esprits d'accident. Et je me rends compte que le Seigneur voulait m'interpeller sur quelque chose que je n'ai pas fait. Tu n'es pas né. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas
Dieu ne t'a pas permis d'accéder au salut pour que tu sois un chrétien. Pour être un chrétien. Le catholique aussi, c'est un chrétien. Amen. Et je dis que la parole de Dieu, c'est oui, amen. Il y a trop de personnes qui commentent la parole de Dieu, qui disent oui, mais avec Dieu, c'est le oui et le amen. 2 Corinthiens 1, versets 9 à 21 dit, alléluia. Je voulais vous dire, frères et sœurs haïtiens, je vous présente Hakim. Frère, est-ce que tu peux te mettre debout? Hakim. Les Haïtiens applaudissaient à la gloire de Dieu pour Hakim. Mais vous n'applaudissez pas assez fort. Amen. Les Haïtiens sont partout. Vous allez en Israël, vous rencontrez des Haïtiens. Vous savez que Haïti, c'est l'un des peuples que Dieu leur a donné cette faculté d'être dans toutes les nations. Vous savez ça? Vous êtes dans toutes les nations. Amen. Et le Seigneur vous a donné un don particulier. Minos, la musique. Hein? Hakim, là, non, pas en créole. En français ou en anglais. Lorsque tu reviendras, il faudra le former, ce frère-là. OK, Hakim? Bravo, là. OK? OK? Hein? Parce que Dieu vous a donné un don particulier. Vous avez un don, vous savez, les Haïtiens, c'est soit ils marchent avec Jésus, ou ils marchent avec Satan. Vous voyez, nous, on est comme ça. Nous, en Martinique, on est comme ça. Parce que la force nous a donné à avoir un pied sur le trottoir et un pied dans la rue. La France nous a donné cela. Mais en Haïti, il n'y a pas à faire un pied. Même en Haïti, il n'y a pas ça, non? Les Haïtiens, n'est-ce pas? Les Haïtiens, n'est-ce pas? En Haïti, il n'y a pas à faire un pied dans le trottoir et un pied dans la rue. C'est soit tu as les 2 pieds dans la rue ou les 2 pieds. Mais nous, on fait un peu ce qu'on veut. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens vivants en ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens vivants? Amen. Gloire à Dieu. Corinthiens, c'est 19-21. Hakim, madame qui a prêché en français, madame qui a prêché dans l'église où? Ah, tu as vu, j'ai parlé créole, il est gêné. Les femmes prêchent dans ton église? Ah, je ne crois pas. Ah, non. Non. OK. Ça va? It's good? OK. 2 Corinthiens 1er, verset 19-21. Silas, Timothée et moi, nous vous annonçons le Fils de Dieu, Jésus le Christ. Eh bien, Jésus n'a pas été oui et non, mais il a été toujours oui. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui et à Dieu pour lui rendre gloire. Amen. Donc en Jésus, il y a seulement le oui. Il y a l'affirmation. Amen. En Jésus, il n'y a pas la négation. Il y a une seule négation, c'est que Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer. Mais c'est à toi de choisir. Amen. Bonjour ma soeur, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ça va? Ça va, frère? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. On peut applaudir à la gloire de Dieu pour vous. Vos applaudissements sont timides, hein? Je regarde, je passe tout le monde à la casserole. Je regarde Nathan, il applaudit, mais ses yeux sont partout. Il est tellement timide qu'il regarde pour voir si on voit s'il applaudit bien ou pas. Applaudissons. Nathan applaudit bien. Vous allez dire, j'aime mettre les gens mal à l'aise. Amen. On est sauvés. On a donné notre vie à Jésus. On est passé par les eaux du baptême. On a notre salut. Ça veut dire qu'on a notre salut en poche, n'est-ce pas? Mais ça arrive que ta poche soit crevée. N'est-ce pas? Et puis tu t'es pas rendu compte que la poche est crevée. Et le salut est tombé. Pendant que tu marchais, le salut est tombé.
qu'est-ce que tu fais? Tu penses que tu as le salut, mais tu marches. Tu as perdu ton salut. Et tu arrives à la porte du ciel. Tu viens chercher le salut. Il n'est plus là. Trop tard. Trop tard. Ça veut dire que tu dois vérifier tes poches tout le temps. Si tu as mis le salut, normalement, tu devais le mettre comme un collier. Parce que le collier, tu vois, si il n'est pas là, ou le badge, tu regardes, ah, mon salut n'est pas là. Donc, je me remets. Parce que quand tu perds ta pièce d'identité, n'est-ce pas? Tu as besoin de voyager. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Tout le temps, je prends mon sac. Vous savez, lorsque je me déplace, quand je me déplace, mon passeport. Je me rappelle ma fille, on est allé en Israël. Le jour de notre départ, je regarde ma fille qui arrive, qui est dépitée. Elle pleure. Maman, je n'ai pas vu mon passeport. Tu es en Israël, tu n'as pas ton passeport. Tu ne pars pas. Et le billet d'avion coûte cher. Qu'est-ce que tu fais? Il va aller à l'ambassade. En fin de compte, c'était un petit problème avec son frère. Son frère avait trouvé le passeport qui traînait. Le frère a récupéré le passeport. Mais elle n'a pas vu son passeport. Elle est en dépression. Amen. Donc, moi, quand je voyage, tout le temps, je suis comme ça. Surtout la veille du voyage, je regarde pour voir dans le sac le passeport, la pièce d'identité. Parce que si tu arrives là, tu passes pas. Tu passes pas. Je vais te dire quelque chose. Oui, tu as donné ta vie à Jésus. Mais ce n'est pas garanti jusqu'au bout. C'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Mais persévérer, tu penses que c'est venir à l'assemblée. Oui, il faut venir à l'assemblée. Mais il y a une persévérance que Dieu attend de toi. Il veut que tu persévères dans beaucoup de choses. Et c'est ce que nous ne comprenons pas. Dans le oui. Et le oui, c'est dans ton cœur. Oui, Seigneur, je veux faire ta volonté. Oui, Seigneur, je veux pardonner. Oui, Seigneur, je veux me sanctifier. Oui, Seigneur, je veux avancer. Oui, Seigneur, je dois aller prêcher. Combien d'âmes qui sont à Jésus au travers de nous? Combien d'âmes qui sont à Jésus au travers de nous? Est-ce que lorsque tu fais un petit peu l'inventaire de tout ce que tu as fait dans le royaume de Dieu, est-ce que tu as travaillé plus pour toi ou pour Dieu? Tu as travaillé plus pour toi que pour Dieu. Est-ce que si tu fais l'inventaire de ta vie, de tes œuvres, parce que tes œuvres seront pesées, est-ce que tu as entendu, mon frère, ma soeur? Tes œuvres seront pesées dans la balance de Dieu. Et de quel côté que la balance va pencher? De quel côté la balance va pencher? Il faut que ça penche du bon côté. Vous imaginez, vous arrivez devant Dieu. Parce que je veux vous dire quelque chose. Nous, quand on nous dit quelque chose, il y a toujours un oui, mais. Vous savez, je me rappelle dans le temps, ma mère me disait, toi, tu as toujours du répondant. Et elle me disait, c'est chou pour chou. Vous connaissez ça? Chou pour chou. Ouais, mais répliquer. C'était comme ça que j'étais. Bon, peut-être un petit peu toujours, mais moins. Il y a des fois, le Seigneur me dit, pourquoi tu dis Pourquoi mon époux dit Oui, j'ai du répondant. Mais, lorsque nous allons arriver devant Dieu, il n'y aura pas de oui, mais Seigneur. Oui, mais Seigneur, j'avais fait ci. Oui, mais Seigneur. Le Seigneur va te dire non. Et déjà, tu ne pourras même pas, parce que ta bouche sera fermée. Et tu seras là tremblant, à attendre le verdict. Mais, vous savez quelque chose, ceux qui seront enlevés, ils n'auront pas à attendre le verdict. Parce que si tu es enlevé, c'est que tu es au ciel. Amen. Mais il y en a de ceux qui sont déjà morts, qui sont dans le séjour des morts. Ils savent très bien que le verdict qui va tomber, c'est le feu éternel. Mais toi et moi là, qui sommes toujours sur terre, qu'est-ce que nous faisons de notre salut? On est passé par les eaux du baptême, mais Dieu veut plus. Comme je disais dimanche, tu dois être un transporteur de gloire. Mais beaucoup ne transportent pas la gloire. Ils commencent par transporter la gloire. Et arrivé à un certain moment, ils déposent la gloire. Ils déposent la gloire. Ils disent, non, moi, je ne veux pas de la gloire. Je préfère la chair. Je préfère le monde. Je préfère le fonctionnement du monde. Je préfère le fonctionnement de moi.
C'est mon fonctionnement. Et je sais que Dieu agrée mon fonctionnement. Qui t'a dit que Dieu agrée ton fonctionnement? Tu peux choisir de ne pas pardonner. C'est ton fonctionnement. Mais ce n'est pas le fonctionnement de Dieu. Tu peux décider d'être un alcoolique. Tu dis, oui, mais Dieu a dit qu'on n'est pas interdit de boire de l'alcool. Oui, mais tu sais que ça te détruit. Mon fils m'a fait écouter une vidéo. Pas une vidéo, un audio. Je ne veux pas dire qui. Mais ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'il ait reçu. Que la personne comme ça lui a envoyé cet audio. L'audio de quelqu'un qu'il connaît très bien. Qu'il connaissait très bien. Et voilà-t-il que souvent nous sommes... nous avons une apparence de piété. Voyons ce qui fait la forme. Nous montrons que nous sommes très spirituels. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire, bon, moi, je ne viens pas à Vie Nouvelle parce que la Bible dit, il ne faut pas que la femme prêche. Je vous encourage franchement à écouter le message du pasteur Grégory Toussaint de mercredi soir. Alléluia. J'étais contente, mais si j'étais en face de Grégory Toussaint, je l'aurais embrassé sur le front. Parce que, mon Dieu, elle a dit, mais oui, vous qui ne voulez pas que les femmes prêchent. Mais Dieu vous a demandé d'élever des mains pures. Mais vous n'êtes jamais là pour élever les mains pures. Ce sont les femmes qui élèvent les mains pures dans les assemblées. Souvent, ce sont plus les femmes qui sont en prière que les hommes, n'est-ce pas? Les hommes n'aiment pas forcément prier, les hommes n'aiment pas forcément la présence de Dieu. Mais je vais te dire, le premier homme qui était dans la présence de Dieu, le premier être humain qui était dans la présence de Dieu, c'était un homme. Il avait le privilège. Il a eu le privilège d'être dans la présence de Dieu, le premier avant Ève, n'est-ce pas? C'est à lui que Dieu a parlé. Vraiment, je bénis le Seigneur. Il y a de ceux qui vont dire, oui, mais, moi, non. Vous savez, lorsqu'on commence, il y en a de ceux, moi je connais quelqu'un qui est venu à l'Assemblée, à Vie Nouvelle. Cette personne a dit, oui, mais c'est ma fille qui m'a parlé de votre Assemblée. Et je suis venue dans votre Assemblée, ma fille m'a dit de venir me réunir. Ok, il est venu se réunir. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai porté comme message. Peut-être que mes messages dérangent beaucoup. Je ne dis pas que les messages de Pasteur Emmanuel ou des autres personnes, ça ne dérange pas. Mais je sais que j'ai peut-être comment dire, un parler qui dérange. Et cette personne a commencé à se retirer, à dire, non, moi, je ne continuerai pas à venir dans cette église parce que dans cette église, il y a une femme qui prêche. Mais je me rappelle un jour que le Seigneur m'a donné un message. Non, j'étais sur le podium. Et puis, brusquement, le Saint-Esprit me montre un homme qui court après sa femme avec un coutelas. Tu sais de quoi je parle? Je vois un homme qui court après sa femme avec un coutelas. Le Seigneur me montre. Le problème, c'est que le Seigneur m'avait montré que c'était lui. Mais je n'ai pas dit. Et cette personne n'était pas dans l'assemblée. Cette personne n'était pas dans l'assemblée ce jour-là, mais le Seigneur, en esprit, pendant que je suis sur le Seigneur me montre cet homme qui court. Ça ne veut pas dire que ce jour-là, cet homme courait après sa femme avec un coutelas. Mais Dieu m'a montré. Et apparemment, la femme, je ne savais pas, la femme, pendant que je prêchais, la femme est allée sur les réseaux. Elle a dit, oui, ça m'est déjà arrivé, mon mari l'a fait. Et ça dérangeait cet homme, ce message. Et certainement, et je me suis rendu compte aussi, parce que je l'observais beaucoup, je me suis dit, tiens, il y a le prophète qui vient, je vais voir s'il vient, lorsque le prophète vient. Mais vous savez, lorsque ce genre de personnes, quand leur vie n'est pas en règle, quand les prophètes viennent, ils ne viennent pas. Et même ici, ça s'est produit. Lorsque nous avons emmené, en 2019, Pierre Daniel, en 2020, Anne Griffith, en 2023, Anne Griffith. J'ai vu des gens qui n'étaient pas là. Mais vous étiez là. Tous ceux qui se réunissaient, déjà vous étiez là. Parce que vous n'avez pas peur que vos vies soient dévoilées. Mais le prophète n'est pas là forcément pour exposer ta vie. Mais si Dieu utilise le prophète pour t'interpeller, te dire que
Attention, le chemin que tu prends, il n'est pas bon. C'est un chemin qui va t'emmener à la mort. Et tu refuses. Ça veut dire que tu as envie d'aller avec Satan. Et tu viens à l'église. Ton salut, est-ce que c'est Lucifer? Est-ce que c'est Satan qui est allé à la croix pour toi? C'est Jésus. Mais tu choisis d'aller avec Satan. Vous allez avec quelqu'un qui n'a rien fait pour vous. Et vous rejetez celui qui a fait pour vous? Non. Il faut que ça change. Amen. Amen. Je dis plein de choses, ça se mélange dans ma tête. Je reviens à ce que je disais. Je reviens à ce que je disais. Le Seigneur m'a enseigné depuis quelques jours, mais encore hier soir. Chaque fois, chaque tranche d'heure, vous savez, il y a l'aube, il y a le crépuscule. Il y a l'aurore, il y a l'aube, l'aurore. Il y a le crépuscule. Tout ce que Jésus a fait à l'aube et à l'aurore, cherchez à savoir. Lisez les Écritures. Vous vous rappelez du verset qui dit que nous devons devancer l'aurore? Vous vous rappelez du verset dans Marc où Jésus s'est réveillé très tôt pour pouvoir aller prier? C'était pour pouvoir aller prêcher la parole. Amen. Pour aller prêcher dans les bourgades, prêcher la parole. Sachez que l'heure que Jésus s'est réveillé pour aller prêcher la parole, l'après-midi, à la même heure, Satan travaille pour vous empêcher de prêcher la parole. L'heure où Jésus est mort, je vais vous donner juste de petites choses. L'heure où Jésus est mort, voilà ce que le Seigneur m'a enseigné dans la nuit. Il m'a dit, va prendre la parole. Et là, je suis allé regarder. À quelle heure? Et je ne vous dirai pas parce qu'on fera un séminaire là-dessus. Quand j'ai regardé à quelle heure que Jésus est mort à la croix, j'ai compris pourquoi. Et Jésus n'est pas mort pendant la nuit, n'est-ce pas? Et je ne vous donne pas l'heure, c'est pour que vous puissiez aller chercher. Rappelez-vous à quelle heure il est mort sur la croix. À l'heure que Jésus est mort sur la croix, de jour, à la même heure pendant la nuit, le diable, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a pris à la croix? Il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos iniquités, il a tout pris. À la même heure que Jésus est mort sur la croix, à la même heure, le diable travaille pour vous faire tomber dans l'iniquité, pour vous faire tomber dans la débauche, pour vous faire tomber dans la mort, pour vous envoyer des esprits de maladie. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Et je ne dis pas plus. Je ne dis pas plus parce que je me mets devant la face de Dieu pour pouvoir recevoir. Alléluia. Et je crois que le Seigneur fera. Amen. Qu'est-ce que tu fais de ton salut? Tu as donné ta vie à Christ. Tu as donné, est-ce que tu peux répéter? J'ai donné ma vie à Christ. Tu as donné ta vie à Christ. Tu as donné quoi? Ton être intérieur? Mais ton enveloppe t'emmène partout. Tu as donné ton être intérieur. Je vais te dire, ton être intérieur fonctionne. Tu transportes ton être intérieur avec ton enveloppe. N'est-ce pas? Tu transportes ton être intérieur avec ton enveloppe. Ton enveloppe emmène ton être intérieur partout. Et dans ton être intérieur, il y a Jésus. Il y a le Saint-Esprit. Il y a Jésus. Il y a le Saint-Esprit. Comment tu peux emmener Jésus n'importe où? Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Tu dois affectionner ton être intérieur. Et ton être intérieur doit commander à ton être extérieur de ne pas faire n'importe quoi. Est-ce que tu es rempli de toutes les conditions là maintenant pour être sauvé? Est-ce que tu as gardé vraiment ton salut? Est-ce que ton nom est encore inscrit dans le livre de vie? Tu viens à l'église, mais est-ce que ton nom est inscrit? Tu dois te poser la question. C'est une question que moi aussi je me pose. Je me pose toujours la question. Est-ce que mon nom est toujours inscrit dans le livre de vie? Même, je prêche. Mais quand tu prêches, la Bible te dit que ceux qui prêchent l'évangile seront plus sévèrement jugés.
Et quand moi je fais des compromis, quand je vois des choses que je ne dis pas, quand je ne prêche pas, quand je prêche ce que les gens ont envie d'entendre, quand je prêche ce que les gens ont envie d'entendre, parce que sache que ce que toi tu as envie d'entendre, l'autre n'a pas envie d'entendre la même chose. Amen. Ce que toi tu as envie d'entendre, l'autre n'a pas envie d'entendre la même chose. Le problème, c'est un seul message. Et un message charnel ou spirituel? Est-ce un message de révélation ou un message préparé pour les hommes? Moi, je ne fais pas de message préparé pour les hommes, sinon je ne fais rien. Je fais un message selon la direction du Saint-Esprit. Et j'ai trouvé une bonne stratégie pour mes messages. Maintenant, avec la tablette, je parle. Je prends moins de temps. Je peux faire 1 heure de temps à préparer mon message. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois prêcher. Et je mets la tablette sur audio et je parle à la tablette et ça retranscrit tout ce que je dis après les fautes. Les fautes que ça... parce que des fois, l'articulation, nous avons une articulation bien spéciale. Donc, des fois, ça enregistre n'importe quoi. On modifie. Et c'est vraiment une grâce de Dieu. Et normalement, on ne prépare pas de message pour les gens. On reçoit une révélation. Je connais des pasteurs qui disent, mais quand ils préparent un message, ben, ça, c'est charnel, ça. Quand ils préparent un message, ben, charnel, la chair. À ces messages, la chair. Amen. C'est comme ça que je parle créole. Message de la chair. Tandis que tu reçois la révélation. Maintenant, ça tombe dans ton jardin. Gloire à Dieu. Mais aussi, je prêche pour moi. Parce que je prêche pour m'améliorer, n'est-ce pas? Parce que l'être extérieur de Catherine n'est pas forcément bon. L'être extérieur de Catherine, de temps en temps, le diable vient dire à l'être extérieur de Catherine, pas dire bonjour. Il fait ça. Fais-lui ci, fais-lui ça. L'être extérieur, venge-toi, venge-toi. Et l'être extérieur a des désirs contraires à l'être intérieur. Mais l'être intérieur doit se renouveler chaque jour. Mais pour que ton être intérieur puisse se renouveler, tu as besoin de prier. Qui est-ce qui ne prie pas en ce lieu? Ton salut n'est pas garanti avec la prière du matin et du soir seulement. Dieu veut plus. Est-ce que tu peux dire ça? Tu t'es peut-être repenti de ton passé, tu penses que tu es sauvé. Peut-être que tu pardonnes, tu penses que tu es sauvé. Peut-être que tu persévères, tu penses que tu es sauvé. Mais il y a peut-être quelque chose, un endroit où Dieu met le doigt. Et te dit non, ça t'empêche d'être au ciel. J'ai vu cet homme, ce grand homme de Dieu, Béniine, qui prêchait, où l'onction de Dieu guérissait les malades, où beaucoup de malades étaient guéris des chaises roulantes. Et puis un jour, le Seigneur lui a dit, alors je ne sais pas adresser à des personnes bien précises, mais alors que Béniine Dieu faisait de grands miracles au travers de lui, il délaissait son foyer. Il délaissait son foyer, il délaissait son épouse. Il délaissait son épouse pour le ministère. Souvent, on fait ça. Moi, j'ai eu à me repentir. Seigneur, j'ai délaissé mes enfants. Vous savez ce que Laure Emmanuel me faisait? Le mercredi, tous les mercredis, on laissait nos enfants. On était sur cure d'âme. On faisait des fois 4 cures d'âme. 4 cures d'âme par mercredi. On sortait de là épuisé. Épuisé. Vous savez ce que Laure Emmanuel faisait? Elle prenait des fois mes chaussures, elle allait cacher les chaussures pour que je ne puisse pas partir. Et elle me disait, maman, chaque mercredi, quand tu dois partir, j'ai mal au ventre. Elle était toute petite. Et ils étaient petits, on les laissait à la maison avec les plus grands. Et on allait s'occuper du ministère. Mais où sont ces personnes-là? Elles ne sont plus là. Mais nos enfants sont là avec nous. Et on les a délaissés pour le ministère. Et c'est ce qui est arrivé à Béniine. Béniine, c'était le ministère. Je ne te dis pas, il y a une différence entre le ministère et le service à la gloire de Dieu. Tu te portes comme un sacrifice vivant. Tu te portes pour Dieu. Amen. C'est pour Dieu que tu le fais. Mais pas pour faire plaisir au pasteur. Pas pour faire plaisir au peuple. Mais tu n'as pas besoin de dire au pasteur, c'est pas pour toi que je suis là.
Amen. Et Béniine, sa femme ne le voyait plus. Sa femme ne le voyait plus. Elle a dit, pour moi, à quoi ça sert d'avoir un époux et que je ne le vois plus? Elle a demandé le divorce. Elle a demandé le divorce. Elle a dit non, je ne peux plus continuer comme ça. Béniine a accepté. Ils ont divorcé. Et le ministère de Béniine a commencé à plonger, plonger, plonger. Imaginez lorsque vous voyez que Dieu vous utilise, les malades sont guéris et que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de guérison et que ça commence, le peuple qui te suivait ne te suit plus. Et puis, le Seigneur permet qu'il ait un problème cardiaque. Et il a affronté la mort. Et arrivé devant la porte d'entrée pour entrer dans le royaume, il est stoppé. L'ange le stoppe. Il dit, toi, tu n'entres pas. Toi, tu n'entres pas. Un homme qui a servi Dieu avec force et puissance. L'ange lui dit, tu n'entres pas. Je me suis dit, Seigneur, si Béniine, qui a servi Dieu avec autant de puissance, arrivé, l'ange lui dit, tu n'entres pas. Qui suis-je? Seigneur, je dois tout faire pour entrer. Et je vais vous dire quelque chose. Nous sommes encore loin. Je ne veux pas, vous savez, il y a le tabernacle, quand vous avez l'image du tabernacle. Le lieu très saint, le lieu saint, les parvis. Il y a aussi à l'extérieur de la tente. Je ne veux pas être à l'extérieur de la tente. Parce que tout ce qui est céleste, tout ce qui est terrestre est le reflet du ciel. La grande ville de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem aura des murs. Et ce n'est pas n'importe qui va pouvoir entrer à l'intérieur des murs. Écoutez-moi, je ne peux pas avoir marché avec Jésus, servi Dieu. Et puis que je me retrouve à l'extérieur des murs, dans la nouvelle Jérusalem. C'est dans la cité que je veux habiter. Parce qu'à l'extérieur de la cité, il n'y a pas d'habitation. C'est dans la cité qu'il y a une habitation. Et je veux rentrer dans la maison que Dieu m'a donnée dans la cité. Mon frère, ma soeur, quand tu lis les Écritures, toi qui connais le français, tu vois comment Dieu parle. Il dit, allez. Il dit, ne jugez pas. Il dit, pardonnez. Il donne des... Est-ce que nous écoutons les ordres de Dieu? Non. Nous, quand on fait ça, nous les. Dieu a dit, allez, mais je ne vais pas. Dieu a dit, ne jugez pas, mais je juge. Amen. Dieu a dit, pardonnez, je ne pardonne pas. Dieu a dit, faites de toutes les nations des disciples. Combien de disciples que tu as fait? Tu as fait combien? Est-ce que tu cherches à savoir combien de disciples as-tu fait? Tu dois amener, tu dois faire de manière... Parce que tu es devenu disciple, tu dois aussi emmener d'autres personnes qui deviennent des disciples. Et je dis bien, pas des chauffeurs de bord, des disciples. Pas des chauffeurs de chaise, des disciples. Pas des chauffeurs de chaise, des disciples. Est-ce que tu es un témoin de Jésus? Elle dit, on va le lire. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien ce matin? Ou est-ce que vous sentez que vous êtes énervé après moi? Alléluia. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Les témoins sont quoi? Les martyrs. Un martyr, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sacrifie. Un martyr. Quand tu te martyrises, ça veut dire que tu prends des coups. Hein? Tu prends des coups, tu souffres, n'est-ce pas? Un martyr, il peut même mourir. Un témoin, c'est un martyr. Est-ce que tu es un martyr pour Jésus? Est-ce qu'on te méprise pour Jésus? Est-ce qu'on te fait honte pour Jésus? Est-ce qu'on t'a abandonné pour Jésus? Est-ce qu'on ne veut plus de toi pour Jésus? Est-ce que tu veux être apprécié de tout le monde? Est-ce que tu veux être apprécié de ton papa, ta maman? Moi, je ne suis pas apprécié de beaucoup de personnes.
Moi, je vois quand je suis à certains endroits, même des fois en famille, il y a des gens, je vois, ils me regardent avec de gros yeux, mais je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est le regard de Dieu sur moi. Mais j'aime tout le monde, je suis bien avec tout le monde. Amen. Est-ce que tu acceptes d'être un martyr pour Jésus? Est-ce que tu es un témoin de Jésus? Est-ce que tu es un canal? Qu'est-ce que tu fais avec ton salut? Est-ce que tu es un canal par lequel? Est-ce que ton canal, toi le canal, est-ce que tu es encrassé ou pas? Est-ce que tu prends de bonnes douches spirituelles pour que ton canal soit toujours propre? Parce que l'huile doit couler, l'eau doit couler au travers de toi. Est-ce que tu as une porte? Ça veut dire que la gloire passe au travers de toi. Est-ce que tu as une porte de bénédiction ou une porte de malédiction? La question est posée. Est-ce que tu as une porte? Est-ce que tu es un donneur d'ordre? Je parle de donner des ordres à Satan et à ses démons. Tu dois être un donneur d'ordre au nom de Jésus. Est-ce que tu es une donneuse d'ordre au nom de Jésus? Est-ce que tu donnes des ordres à Satan? Est-ce que lorsque Satan cherche à te visiter, tu dis, ça, hey, Satan, ou qu'à dégager au nom de Jésus? Et mon fils disait, c'est dommage. Nous, en Martinique, vous voyez, le laïcien, lui, le créole, c'est sa langue. Mais nous, quand nous sommes fâchés, nous utilisons le créole pour qu'on puisse donner plus de piment. Moi, c'est un créole que je parle à Satan. C'est un créole, je dis, ou qu'à dégager, moi pas invité, ou qu'à dégager en l'automoyen, ou qu'à dégager en famille, ou qu'à dégager au nom de Jésus. Allez, go! Bakabali aussi en créole et en anglais. Go! Au nom de Jésus. Tu dois être donneur d'ordre, pas tout le temps à donner des ordres aux hommes, mais c'est à Satan. Parce que nous aimons donner des ordres aux hommes, aux êtres humains. Fais comme ci, fais comme ça. Ah, il ne m'a pas écouté, elle ne m'a pas écouté. Je disais ça vendredi soir. Souvent, j'entends ça. Et il y a une soeur qui est venue me voir vendredi soir. Elle me dit, je lui dis alors, je ne me rappelle plus quelle question. Je lui ai posé, elle m'a dit oui. J'ai tendance à lui dire qu'il ne m'écoute pas. Souvent, c'est ça. Ah, il ne m'a pas écouté. Je lui ai parlé, il ne m'a pas écouté. Mais est-ce que ce que tu lui as dit venait de Dieu? Parce que ton mari doit voir que tu es une femme de prière. Quand ton mari voit que tu es une femme de prière, une femme qui cherche la face de Dieu, une femme qui cherche à obéir à Dieu, eh bien ton mari va t'écouter parce que ton mari va savoir que ce que tu reçois vient de Dieu. Amen. Mais si Kawa tout long en dans téléphone, non. Le matin à 6 heures, avant de prier, tu es déjà sur Instagram. Tu envoies déjà des messages, des photos pour tes amis. Ton mari, parce que normalement les femmes prient plus que les hommes, ton mari va dire, mais attends, tu reçois de Dieu, mais on toujours les portables là, c'est Bibou, c'est WhatsApp, c'est Instagram. Non. Tu reçois quoi? Tu reçois de Dieu? Non. Mais si ton mari voit que tout le temps, tu pries, tu cherches à faire la volonté de Dieu, alors quand tu donneras à ton mari un conseil, ton mari va t'écouter. Et pareil, les frères, si vos femmes voient que vous n'êtes pas spirituel, vous demandez, je ne crois pas qu'il y a des frères comme ça, parce que je sais que mon frère n'a aucun problème avec sa femme, et la sœur a dit que son mari est super, on peut applaudir à la gloire de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'applaudissements. Et je me rends compte aussi, vraiment, il y a une génération, je bénis Dieu pour cette jeune génération, une jeune génération qui a compris. La génération, vous avez les frères là qui sont encore dans la trentaine, qui frôlent la quarantaine, vous êtes super. Lorsque vous avez pris au sérieux les choses du foyer, vous êtes très bons maris. On peut bénir le Seigneur pour vous. Amen. Mais il y a une génération. Il y a une génération qui a reçu un héritage. C'est moi le boss. Je dois être servi. Je dois être respecté. On doit déplier le tapis pour moi. Tu es femme. Ça, c'est renversé au nom de Jésus. C'est renverser cette mentalité. Mon frère, tu n'as pas cette mentalité. Non, au nom de Jésus, tu ne l'as pas. Amen. Et tu n'auras pas cette mentalité non plus. Au nom de Jésus, c'est révolu. Au nom de Jésus. Mon mari est en train de me surveiller.
Mais je ne suis pas déstabilisée. Amen. Dieu est en train de changer les choses et les yeux de certaines personnes sont en train de s'ouvrir. Je crois qu'il y a une génération qui a mis de côté, qui a mis sous ses pieds l'esprit de religiosité. Il n'y en a pas dans l'Église et ça empêche à l'Église d'avancer. Amen. Donc les maris, vous devez être des témoignages. Je veux vous dire quelque chose. Un homme qui se soumet à Dieu. Un homme qui se soumet à Dieu. Sa femme n'a aucun problème pour se soumettre à lui. Mais si tu es dans l'église, ta femme sait que tu ne te soumets pas à Dieu. Tu crois que tu vas faire ta femme se soumettre à toi? Ta femme va dire, mon son dictateur, ou pas qu'à soumettre comme à bon Dieu, et au lieu de soumettre comme à où? Mais tout c'est qui moun. Parce que si ton maître, c'est ta chair, si le maître du mari, c'est sa chair, si le maître du mari, parce que tu peux être dans l'église et que ton maître, c'est Satan. Tu peux être dans l'église et que ton maître, c'est Satan. Parce que l'apparence est trompeuse. Tu n'es pas rempli de l'esprit. Tu es rempli de quel esprit? Tu es rempli de l'esprit de la chair? Ou tu es rempli de l'esprit de Dieu? Et tu dis à ta femme de te soumettre. Elle va se soumettre à quoi? À la chair. On ne doit pas se soumettre à la chair. Amen, amen, amen. C'est pour cela que je crois que dans cette génération, Dieu va trancher. Dieu va trancher. Et ne vous étonnez pas que Dieu va enlever certaines femmes dans la main de certains hommes. Ou certains hommes dans la main de certaines femmes. Écoute, si tu es un homme et que, oui, tu dis à ta femme, tu dois te soumettre. Tu dis à ta femme, tu dois te soumettre. Mais toi, tu n'es pas soumis à Dieu. Et tu empêches à ta femme d'évoluer avec Dieu. Tu empêches à ta femme de chercher la face de Dieu. Tu empêches à ta femme de grandir avec Dieu. Tu crois que Dieu va empêcher à cette femme d'être sauvée à cause de toi? Non. Vaut mieux perdre un que deux. Est-ce que tu as entendu? Vaut mieux perdre un que deux. Dieu ne tire pas pour perdre. Donc s'il sent que tu ne veux pas te soumettre et que c'est toi qui veux, tu es le boss. Tu es le boss. Et tu dis à la femme, soumission. Mais toi, tu n'entends pas le mot soumission. Dieu veut que ce que tu dis, que tu le fasses. Soumission emmène soumission. Mais tu es soumis à Dieu et tu veux que ta femme soit soumise à toi. Non. Comme certaines femmes aussi qui veulent que leur mari soit soumis à elles. Quand elles disent, il ne m'écoute pas. C'est que tu veux que ton mari se soumette à toi. Mais Dieu ne t'a pas donné l'autorité. Dieu peut donner à une femme l'autorité dans l'église. Écoutez, Dieu peut donner à la femme l'autorité parce que l'onction, Dieu donne l'onction à qui il veut. Mais Dieu ne donne pas l'autorité du foyer à la femme. Pour que la femme ait l'autorité dans le foyer, il faut que le mari soit désengagé. Donc si le mari est un pantin dans la maison, Dieu, tu es là, tu as simplement l'enveloppe d'homme, mais tu n'es pas un homme. Mon mari m'a dit, quand j'ai dit ça, mon mari m'a dit, tu es dur. Hein? Tu es dur. Je lui ai dit, mais attends, il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Ils ont l'aspect physique homme, mais ils ne sont pas hommes. Tu dois prendre tes responsabilités d'homme. Tu dois prendre tes responsabilités d'homme. Un homme qui dort tout le temps n'est pas un homme. Tu énerves ta femme. Parce que les femmes sont actives. Vous voyez, des fois, j'embêtais mon époux. Mon époux, il sortait du travail, il est fatigué. Il faisait un travail fatigant. Je lui dis, mais puisque tu dors, hein? Ça m'agaçait de le voir parce que mon cerveau va vite. Et je vois qu'il dort. Mais pour moi, le fait qu'il dort, c'est comme s'il perdait du temps. Mais je sais que Loïc, sa femme, ne va pas lui dire ça. Parce que son cerveau, même quand il dort, son cerveau fonctionne bien. Son cerveau est actif, ça s'enfume. Et quand il est réveillé, je suppose, Christelle, quand il est réveillé, c'est toi qui le gères pour qu'il puisse être très spirituel. Parce que lorsqu'il est réveillé, il commence déjà à penser à l'entreprise. Comment il va gérer sa journée? Hein? Comment il va gérer sa journée? Il y a des hommes comme ça, mais il y a des hommes qui sont là.
Ils sont là. Et les jours passent. Et les jours passent. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont encore dans le ventre de leur maman. Ils sont encore dans le ventre de leur maman. Ils sont encore en position fétale. Il n'y a pas d'amen. Que cela change au nom de Jésus. 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 Ne soyez pas fâchés contre moi. Mais je crois que le Seigneur va me donner à secouer certains frères là. Parce qu'il y a trop de femmes qui souffrent et puis qui prennent l'autorité. Et après, les hommes disent, oui, mais elle prend autorité sur moi. Mais c'est toi qui lui as donné l'autorité, n'est-ce pas? Prends ton autorité, tu verras. Sa femme, elle va te suivre. Oui, alléluia. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Il y a des gens pour eux, tout est bon. Mais tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Analyse-toi et cherche à savoir si vraiment tu as ton salut. Même en tant qu'homme. Dieu t'a donné des ordres en tant qu'homme. Il t'a dit comment tu dois faire. Il t'a dit que tu dois t'occuper de ton foyer. Mais tu ne t'occupes pas de ton foyer. Il y a des hommes qui ne veulent pas travailler, qui veulent que ce soit leur femme qui travaille. C'est pas bon, ça. C'est toi qui dois travailler. C'est toi qui dois travailler. Il y a des hommes qui sont là. La femme est déjà réveillée. Mais là, l'homme est en train de glander. Non. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné la force dans les bras pour pouvoir agir. Mais tu n'utilises pas la force de tes bras, tu veux que ce soit ta femme qui utilise la force de ses bras. Il faut que ça change. Je ne dis pas qu'il y a un homme ici, mais certainement là, une personne qui verra ce message, Dieu va toucher la vie de cette personne. Il faut que ça change. Et cette mentalité de macho, comme auparavant on disait en Martinique, moi la Dieu poule moi, moi la Dieu coq moi, tchébé poulou. Non. Et ça ne doit pas être dans l'église non plus. Amen. La Bible dit, dans Hébreux 5, je vais terminer. J'avais d'autres choses à dire, mais bon. Versets 12 à 14. Vous aviez le temps de devenir des maîtres. Mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Frère, ma soeur, tu ne dois pas être dans l'autosuffisance spirituelle. Tu as ton salut. Mais ça ne suffit pas. Plus. Tu ne peux pas venir t'asseoir dans les rangs de l'église et dire « je suis sauvé ». Non. Qu'est-ce que tu as fait de ton témoignage? Qu'est-ce que tu as fait de la parole? Qu'est-ce que tu as fait de ta sanctification? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de tes mains? Qu'est-ce que tu as fait de ta bouche spirituellement? Est-ce que tu passes ton temps à adorer? Est-ce que tu passes ton temps à faire l'œuvre de Dieu? Les gens que tu côtoies doivent être impactés. Moi, je dis, si tu me côtoies, c'est pour une bonne cause. Toute personne qui me côtoie, je donne la parole. C'est ce que Dieu t'a envoyé faire. Quand tu as fini de donner la parole, tu dois être une personne qui donne des conseils spirituels. Pas un monsieur, je sais tout, une madame, je sais tout. Parce que tu ne sais jamais tout. Mais tu dois être quelqu'un qui maîtrise la parole. Et qu'en face de chaque situation, que tu puisses dire aux gens qui sont autour de toi, leur révéler la vérité de la parole de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.